Une petite main qui bouge, une petite main qui bouge, une petite chose qui bouge. À quelques minutes du plateau, sûrement on se sent vraiment stressé. On ne sait pas si on est super prêt, mais on sait une seule chose, c'est qu'on a bossé dur pour être là et que notre seule attente, c'est de gagner. Un peu stressé comme toutes les équipes parce que nous attendons et que nous soyons sélectionnés aussi. Vraiment, c'est l'inquiétude. Nous voulons être parmi les meilleurs, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes un peu stressés. Comme un peu toutes les équipes, on est un peu stressé. On essaie de gérer notre stress comme on peut, en discutant, en parlant entre nous, en mettant les points sur les i. Je pense que toute l'équipe est prête pour pouvoir faire bonne impression. On est stressé. Je pense que c'est naturel. On est super stressé, en même temps on a peur. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on s'attendait. On savait que ça allait arriver, mais là maintenant que ça arrive, il y a la pression qui monte et tout. Après quelques passionnantes semaines de formation et bootcamp, voici enfin le premier plateau éliminatoire de Voix des Jeunes Côte d'Ivoire, 3e saison. Salut chers tous, ravi de vous accueillir. Bienvenue dans l'émission d'une génération constructive qui apporte des solutions concrètes aux problèmes, aux challenges de nos communautés. Voix des Jeunes, il convient de le préciser, est un programme proposé par Social Change Factory et placé cette édition sous le thème de l'éducation de la jeune fille. Cher public, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 5 équipes devront se disputer pour seulement 3 places à travers un passage composé d'un pitch de 5 minutes sur une solution et, tenez-vous bien, d'un visuel résumant leur stratégie en 2 minutes chrono. Tout un travail qui, lui, sera évalué par un jury expert incluant Madame Rokia Touré, épouse Top. Vous êtes Education Officer à l'UNICEF et vous travaillez sur des questions relatives au développement préscolaire communautaire et sur la qualité de l'éducation. À côté de vous, un cher gentleman, M. Plebou Kwasi, qui est économiste spécialiste en projet. Vous êtes aussi secrétaire exécutif, coordonnateur des opérations et programmes à NCA Fondation. Et pour terminer, Madame Afou Touré Samb, financière consultante en développement. Vous êtes présidente fondatrice de HTS Partners, qui est un cabinet de conseil en stratégie financière et managériale pour la préparation à l'investissement, diplômé de la prestigieuse Harvard Kennedy School. Tous les 3, nous sommes très ravis de vous avoir. Merci, bienvenue pour votre disponibilité et contribution à ce programme. Et sans rallonge aucune, je vous propose d'aller tout de suite à la découverte de ces 5 équipes candidates de ce jour. C'est l'une des innovations de cette saison. Le passage de nos chers candidats sera déterminé par un tirage au sort. Je viens tout de suite de recevoir l'enveloppe qui va nous permettre de découvrir le premier groupe à performer ce soir, le groupe Pigier Côte d'Ivoire. Sur 100 chercheurs scientifiques, nous n'avons que 17 femmes. Juste 17 femmes, mesdames et messieurs. Ces statistiques ne viennent pas de nous, mais plutôt de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. En plus de cela, les rapports du ministère de l'Éducation nationale nous montrent que le taux de jeunes filles inscrites dans les séries scientifiques a baissé entre 2009 et 2017, passant de 30% à 26,7%. Ce taux est encore plus bas au supérieur avec juste 22% de jeunes filles inscrites dans les filières scientifiques. À cause de la mentalité selon laquelle le domaine scientifique est un métier d'homme. Nous sommes ici pour vous présenter notre problématique. Quelle solution pour emmener plus de jeunes filles à s'intéresser aux sciences? Emmanuel? Bonsoir, chers membres du jury. Notre problématique est la suivante. Quelle solution pour encourager la participation des femmes et des filles dans les sciences? Et à cette question, par ma voix, notre communauté répond Science et Elle. Alors, c'est quoi le projet Science et Elle? Science et Elle est un club qui vise l'augmentation des femmes dans le domaine scientifique à travers la promotion des filières scientifiques dans les écoles. À court terme, le projet Science et Elle vise à emmener plus de 300 filles à s'intéresser
aux disciplines scientifiques. À long terme, le projet consiste à créer un centre de développement de capacités scientifiques pour les femmes, dénommé la maison Sciences et Elle. Mais comment nous y arriverons? Nous articulons notre travail autour de plusieurs activités, notamment la création de 5 clubs Sciences et Elle dans 5 établissements d'Abobo. Les clubs Sciences et Elle seront dirigés par les filles qui participeront à des formations, des conférences de partage d'expériences, des visites dans des entreprises ou lieux de travail des mentors scientifiques. Mais nous ne nous arrêtons pas qu'à la création des clubs. En plus de créer les clubs, nous mettrons en ligne un site internet Sciences et Elle, qui sera le principal canal de diffusion de toutes les activités des différents clubs Sciences et Elle. Il permettra aussi d'informer, de sensibiliser et de promouvoir toutes nos activités. À ce jour, mesdames et messieurs, nous avons eu à recenser nos 20 premiers membres communautaires. Nous les avons formés ainsi que sensibiliser leurs parents. De plus, nous avons développé un réseau de mentors scientifiques constitué d'enseignants-chercheurs, de femmes ingénieurs en informatique, d'associations de femmes scientifiques. Tout ça a pu concourir à l'installation effective de notre club Sciences et Elle au Collège Les Grâces d'Abobo, Plaque 1, le 2 décembre 2020. En effet, nous sommes passés d'un échantillon de 20 à plus de 80 filles impliquées dans le programme en 51 jours. De plus, comme vous pouvez le constater, nous avons créé le site internet avec différentes rubriques intéressantes, notamment les rubriques Nos mentors et métiers scientifiques. Ces rubriques permettent aux filles de connaître plus de femmes ivoiriennes, africaines exerçant dans les métiers scientifiques. Elles permettent aussi à des personnes désireuses de rejoindre ce projet de devenir elles aussi mentors. Mesdames et messieurs, le cerveau humain n'a pas de genre. Tout comme les hommes, les femmes sont aussi capables d'accomplir de grandes choses. Si nous voulons toujours donner une explication naturelle aux inégalités entre l'homme et la femme, tout projet visant une égalité des chances pour atteindre des objectifs de développement durable devient inutile. Il nous faut donc mettre fin à toute considération socio-économique, culturelle et institutionnelle visant à reléguer la femme au second rang. Parce que si nous voulons voir une Côte d'Ivoire, une Afrique prospère, il faille que chacun de nous, homme comme femme, apporte de sa pierre. Plus de femmes scientifiques dans les sciences, c'est notre rêve. Et je suis sûr que c'est aussi le vôtre. Je vous remercie. Je vais commencer. Déjà, très bon projet. Étant moi-même, ayant fait mon parcours en série C et puis après en mathématiques à l'université, j'encourage vraiment ce projet. Mais la première chose que je déplore, c'est d'avoir eu 2 hommes qui présentent un projet sur Sciences et Elle. Donc la prochaine fois, j'aimerais quand même voir une de ces jeunes dames-là venir présenter le projet. Et après, ma deuxième question, c'est en fonction du renforcement de leur base. Parce qu'après, elles peuvent avoir l'engouement pour la science et puis après les mathématiques. Mais après, comment est-ce qu'on renforce leur base en maths et en physique, en toutes ces matières qu'elles ont, si on veut dire, négligées jusqu'à présent? Parce qu'il y a un vrai travail à faire avec peut-être des maîtres et puis des professeurs qui vont vraiment venir faire ce renforcement-là. Est-ce que vous avez pensé à ça dans votre projet? Merci. Ok, merci, messieurs les jurys, mesdames. Concernant le renforcement des capacités de ces jeunes filles, ce que nous avons voulu faire, nous sommes rentrés en contact avec leurs professeurs qui leur donneront des cours à l'école, des cours pour renforcer leurs capacités. Et concernant les activités du club, au sein du club, elles pourront avoir des séances de discussion avec leurs mentors, histoire de connaître leurs mentors et savoir d'où elles sont parties et arrivées, comment elles sont arrivées, où elles sont. Elles pourront connaître les obstacles qu'ont rencontrés leurs différents mentors pour pouvoir leur donner du courage. C'est dans ce sens que nous travaillons. Merci pour votre présentation. Alors ici,
je constatais que vous n'avez pas, en fait, je n'ai pas identifié le cadre réglementaire et institutionnel dans lequel vous déployez votre solution. Ça veut dire quoi? Ça va poser le problème après de la pérennité, la pérennisation du problème. C'est-à-dire, vous avez identifié un problème. Est-ce que quelqu'un parmi vous est allé au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour savoir pourquoi les femmes et les jeunes filles ne s'orientent pas vers le secteur scientifique? Si on identifie pourquoi, qu'est-ce qui est fait déjà par la tutelle? Et ensuite, qu'est-ce qui manque? OK. Et une fois que vous identifiez ce qui manque, maintenant vous déployez votre solution qui vient en complément de ce que la tutelle déploie. Nous avons eu à effectuer cette démarche. Nous sommes partis au ministère, à la DREN d'Abobo, pour avoir quelques résultats. Mais ça n'a pas joué en notre faveur parce que les gars ne nous ont pas fait de retour. Voilà. Et on s'est plus accentué sur Internet, c'est-à-dire les recherches sur le ministère de l'Éducation nationale, le site du ministère de l'Éducation nationale, sur les statistiques de l'UNESCO, voilà, pour proposer notre solution. L'université Jean Lerougnon-Guédé de Daloa. 4471. 4471, c'est le nombre de jeunes filles qui se sont faites engranger en milieu scolaire dans la seule année 2016-2017 selon le ministère ivoirien de l'Éducation nationale. À ce jour, même si les chiffres sont en baisse, ce sont tout de même 11 000 jeunes filles âgées de 9 à 19 ans, pour la majorité sorties du cycle scolaire en 2013 et 2019. Où sont-elles? Elles sont là, dans nos villes et villages, devenues persona non grata, entrant chaque jour encore plus dans la clandestinité au sein de leur propre communauté. Tout comme moi, tout comme nous, moi et mon équipe, je sais que vous n'êtes pas insensibles à cette situation précaire des jeunes filles mères. Alors, une question. Quelle solution pour la réinsertion des jeunes filles mères? Par quels moyens pouvons-nous redonner une seconde chance à nos jeunes mamans de retrouver leur honneur, faire vivre leurs enfants et prendre une place active dans leur communauté? Pour répondre à cette solution, nous vous présentons le projet Goedation. La solution idéale pour la réinsertion socio-professionnelle de nos jeunes filles mères. Que signifie Goedation? La solution Goedation signifie en langue BT solution mère et enfant. C'est un projet d'autonomisation de la jeune fille mère par la formation aux activités génératrices de revenus. Notre solution vise à transformer la jeune fille mère en une entrepreneure productive pour sa communauté et elle-même. Pour ce faire, nous avons ciblé les jeunes filles mères du village de Béliébé à Daloa. D'abord, notre solution repose sur la formation des jeunes filles mères à 3 activités génératrices de revenus que sont l'élevage, la culture hors sol, la création d'engrais bio. Ici, il s'agit de former les jeunes mamans et leur permettre d'engranger des recettes nécessaires dans un délai optimisé. D'abord, pour l'élevage, nous avons eu 45 jours qui ont été nécessaires pour la maturation des poussins et l'aménagement de la ferme. Par cette première activité, nos jeunes mamans ont reçu une formation pratique en agriculture et ont pour 300% sujet de leur formation enregistré 2 morts, soit 0,66% de létalité et réalisé un chiffre d'affaires de 564 000 francs CFA, pour un capital de 300 000 francs CFA. Quant au volet culture en sol et la création d'engrais bio, nous avons appliqué la célèbre formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En effet, pour la culture hors sol et la création d'engrais bio, qui sont 2 activités écologiques de masse très innovantes, qui recyclent les déchets d'animaux et de végétaux pour en faire des substrats très riches pour la culture hors sol, en saison et en contre-saison. Enfin, notre projet tend à inculquer aux jeunes mamans une éducation sexuelle en leur apprenant la méthode contraceptive et le planning familial à travers une formation sur la contraception. Vous le voyez donc, notre solution, commencée depuis peu, crée déjà l'impact positif recherché. De façon directe,
Notre solution a su transformer 15 jeunes mères en une potentielle entrepreneur en les apportant un savoir-faire avicole, agricole et bio-agricole, en plus de sources de revenus diversifiées. De plus, notre solution a su changer le regard dédaigneux de la communauté sur nos jeunes filles mères. De façon indirecte, notre solution participe à la réduction des déchets au sein de la communauté, a réduit le chômage au sein de la communauté et a réduit la précarité chez les jeunes filles mères, en particulier leurs enfants, et leur permet d'avoir le droit à une éducation de qualité. Avec ce projet, nous avons compris que se poser en juge et condamner n'est pas la solution, mais se poser en ami et aider est la plus belle manière d'être humain. Notre solution est un rêve de 2 370 000 francs CFA que nous voulons, au-delà même de la compétition, réaliser et pour lequel nous nous sommes engagés auprès de ces jeunes filles. Nous sommes à 60% d'accomplissement. Toutefois, nous avons besoin de tous, de bénévoles spécialisés en marketing, en gestion commerciale, en entreprise, en développement personnel. Pour donner une chance à une jeune fille défavorisée et son enfant. Félicitations pour ce très beau projet que vous avez présenté. Ma première question, c'était relative vraiment à la cause de ces jeunes filles qui se retrouvent enceintes en milieu scolaire. C'est vraiment de voir l'éducation sexuelle au début, pas une fois qu'elles sont déjà mères et vous êtes déjà en train de les encadrer. C'est de maintenant essayer de travailler avec ces écoles-là, ces milieux scolaires, pour aussi dissuader certaines de ces jeunes filles-là de se retrouver voilà, mères à ce jeune âge. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est autour de vraiment ce projet-là. Et comment est-ce que vous avez, disons, ciblé déjà ces jeunes mères-là? Donc, voilà un peu les deux questions que j'avais pour vous. Ouais. Notre solution, comme nous l'avons dit, est un projet d'autonomisation de la jeune fille mère. Et lorsque la jeune fille mère est autonomisée financièrement et socio-professionnellement, elle acquiert un savoir-faire et des sources de revenus diversifiées et devient en ce moment mentor des autres jeunes filles mères à encadrer. J'aimerais aussi ajouter à ce qu'elle a dit qu'on a prévu organiser ces jeunes filles en association. Et c'est dans cette association, comme elle a dit, que va s'instaurer le système de mentorat pour que ces jeunes filles puissent être des mentors et des conseillères pour les autres. Merci, bravo. J'ai des inquiétudes. Hein. Je n'ai pas entendu l'âge des jeunes filles. Je sais que dans le commentaire, elle a dit que les jeunes filles de 9 à 17 ans sont enceintes. Je demandais, est-ce que celles qui participent au projet, je n'ai pas entendu les âges. Et l'autre chose, c'était de savoir, le projet va finir, hein? Vous allez vous retirer. Oui, exactement. Comment vous voyez la suite sans vous? Pour répondre à la préoccupation de projet va vivre sans nous, nous avons le président des jeunes, en plus du chef du village, plus son sous-chef qui nous accompagne dans cette tâche. Voilà. On l'a déjà briefé même avec notre soutien. Lorsque nous pourrons nous retirer du projet, il faut qu'ils assurent la continuité. On peut avoir d'autres occupations, d'autres choses à faire, mais il faut qu'ils soient plus présents que nous, afin que nous soyons comme des conseillers pour eux maintenant, comme des conseillers, des conseillers. Voilà, pour travailler avec la communauté. Ok, bravo, félicitations. Moi, j'ai une seule question. Est-ce que ces jeunes filles-là n'ont pas déjà des activités agricoles? Est-ce qu'elles n'accompagnent pas déjà leurs parents dans des activités agricoles? Est-ce que vous êtes sûr que ce projet avicole que vous envoyez, sachant que cette zone n'est pas très portée sur l'élevage, est-ce que vous êtes sûr qu'il va tenir? C'est une très belle question et c'était la première préoccupation quand on a monté ce projet. Nous sommes dans une zone agricole, oui, mais la population n'est pas portée sur les activités agricoles. La population du Dalois est plus, je dirais, bureaucrate, et il y a aussi des étrangers qui travaillent dans le domaine du commerce. Avec le projet avicole, on a un réel besoin qui se fait sentir au niveau de Dalois. La preuve, quand on a monté le projet avicole, le projet a été monté et devait produire son résultat, disons, après les fêtes. Et donc, la crainte de ce que on ne puisse pas vendre nos poulets était installée. Mais lorsqu'on a lancé la publicité, en une semaine, on a réussi à évacuer 300 poulets. En une semaine. Et sans même penser à relancer tout de suite, pour nous, on voulait faire d'abord le bilan, d'abord les impacts avant de relancer. Mais les clients nous ont demandé de relancer parce qu'ils avaient un réel besoin en termes
de poulet. Donc le projet avicole a vraiment un impact, je dirais, mais des chances de réussir. Et puis comme on ne voulait pas seulement se limiter au volet avicole, on a inclus le volet agricole. Mais pour faire plus innovation, on a décidé de faire la culture hors sol. Comme ça, on pourra produire non seulement en saison, comme tout le monde, mais aussi en contre-saison. Donc, certes, on est parti dans l'agriculture, mais on est revenu à nos sources avec la culture hors sol. L'université Alassane Ouattara, Bouaké. 64%. Oui, 64%. Ce n'est pas le taux de réussite au baccalauréat. Encore moins le pourcentage de femmes financièrement autonomes. Mais le pourcentage d'élèves qui sortent du système scolaire entre les cours préparatoires et la classe de terminale. Un problème qui touche davantage les jeunes filles en situation de précarité. Selon une étude menée en 2016, sur 100 filles inscrites en CP1, seulement 58 ont pu atteindre la classe de CM2. Pire encore, en troisième, il n'y en avait que 31 et en terminale, elles étaient 19. Ces chiffres ne viennent pas de nous, mais de la direction des stratégies, de la planification et des statistiques. Mesdames et messieurs, bien que l'économie de la Côte d'Ivoire progresse et que de nouvelles opportunités soient apparues, les jeunes filles et les femmes en situation précaire et celles en dehors de l'école peinent à trouver un emploi décent. Raison pour laquelle la question de l'autonomisation de la femme demeure une équation difficile à résoudre. L'indépendance économique est un facteur décisif pour permettre aux femmes de faire respecter leur dignité et de faire reconnaître leur statut social et leur identité à part égale avec celui des hommes. Alors, quelle solution pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école? Pour répondre à cette problématique importante, nous avons entrepris de mettre sur pied un programme dénommé Femmes modèles d'avenir, en abrégé FEMAV. FEMAV est un programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées à travers 4 activités génératrices de revenus. Comment ça marche? Dans un premier temps, nous avons répertorié des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées du quartier Ngatakro de Bouaké, parmi lesquelles nous avons retenu 15, dont l'âge est compris entre 16 et 35 ans et qui manifestaient un intérêt particulier pour la formation et l'entrepreneuriat. Puis, nous leur avons donné des formations en entrepreneuriat, e-commerce, comptabilité simplifiée, développement personnel et alphabétisation. Par la suite, nous les avons fédérés en associations. AFEMAV, l'association des femmes modèles d'avenir qui comprend en son sein 4 pôles, couture, coiffure, pâtisserie et commerce. À la tête de chaque pôle se trouve une jeune fille qui, elle, est experte dans ce domaine. Elle sera donc formatrice. Vous voyez bien que chacun des pôles représente à la fois une activité génératrice de revenus et un centre de formation pratique et technique pour les jeunes filles. Pour ce qui est des revenus, 80% des bénéfices générés serviront aux besoins des jeunes filles elles-mêmes et 20% constitueront une épargne qui va servir à les installer à leur propre compte au fur et à mesure. La particularité de notre projet, c'est qu'il est inclusif, participatif et duplicable. À ce jour, chacune de nos activités fait travailler au moins 3 filles. Imaginez-vous un seul instant que chacune de ces filles puisse s'installer à son propre compte et prendre sous son aile 3 autres jeunes filles. Nous nous retrouverons avec 15 jeunes filles financièrement indépendantes et 45 jeunes filles en formation qui à leur tour prendront aussi 3 autres jeunes filles et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, comprenez avec nous l'impact que nous aurons sur cette communauté. Et en plus de cela, si ce modèle est dupliqué dans chaque village, chaque ville de la Côte d'Ivoire, nous aurons réussi en l'espace de quelques années à sortir des centaines de jeunes filles de la situation de précarité et nous contribuerons par là même à l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 1 par le recul de la pauvreté, numéro 8 par l'accès à un emploi décent et numéro 5 en réduisant l'inégalité des genres. À ce jour, toutes nos activités réalisées ont pu être possibles grâce au soutien de nos bénévoles, du préfet de la région du Bouaké, de la mairie de la ville de Bouaké, de l'ensemble du personnel administratif de l'université Alassane Ouattara de Bouaké et bien sûr du fonds octroyé par Social Change Fatou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, soutenir le projet FEMAV, c'est porter un coup de pouce à la femme ivoirienne qui est le cœur du foyer en Côte d'Ivoire et ainsi participer
au développement de l'Afrique. Car comme le disait Nicolas Machiavel, un changement en appelle un autre. Très intéressant. Ma première préoccupation, c'est autour du volet financier. Je n'ai pas entendu comment est-ce que vous mobilisez les ressources, votre budget, et quelles sont les ressources ou le capital que vous mettez à la disposition de ces dames-là pour commencer ces différentes activités-là. Déjà, merci madame pour votre question. Pour ce qui est de la mobilisation des fonds, nous avons d'abord commencé avec des bénévoles que nous avons recrutés pour nous aider d'abord dans les formations que nous avons données aux jeunes filles. Par la suite, nous avons fait un plaidoyer auprès des autorités de la ville de Bouaké. En l'occurrence, monsieur le préfet de région du département, qui nous a soutenus financièrement, matériellement sur le projet, de même que la mairie de Bouaké. Et il y a l'université aussi, Alassane Ouattara, qui nous a véritablement soutenus en parlant de presque tout le personnel administratif qui s'est donné à fond pour nous soutenir avec ce qu'il pouvait. Et en plus de cela, comme Léonce l'a dit dans la présentation, il y a eu les fonds octroyés à l'équipe par l'équipe de Social Change Factory. Donc c'est avec tous ces moyens-là qu'on a pu préfinancer, sinon financer le lancement des activités des dames. J'ai vu les partenaires, je n'ai pas vu des partenaires du ministère de l'Éducation nationale, je n'ai pas vu des partenaires, bon, qui dit ministère de l'Éducation nationale, donc de l'enseignement technique et professionnel. Je sais qu'il y a une direction régionale à Bouaké, je sais qu'il y a aussi des écoles de formation à Bouaké. Je n'ai pas vu de lien avec eux. Je voudrais savoir pourquoi. Concernant le partenariat avec ce ministère, nous avons pu approcher le ministère de la Jeunesse qui nous a mis en relation avec l'agence Emploi Jeune, que nous avons approché et dont nous avons bénéficié de certains conseils pour nous orienter dans notre projet. Nous avons approché aussi la direction régionale du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, qui nous a véritablement aidé même dans le choix de la cible. C'était à l'instant Léonce, Sali, Elodie et Irène pour les couleurs de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. L'occasion à présent de saluer très chèrement nos partenaires, à savoir la coopération canadienne et l'UNICEF. Merci beaucoup de nous suivre. Restez avec nous pour la suite de cette compétition.